Le respect des droits de l'homme et de la liberté de la presse reste toujours une préoccupation en Guinée. C'est le titre de notre billet du jour signé par notre chroniqueur Bamoumoudou Alpha. Après 2 ans de gestion, l'heure est au bilan. Sur le plan des droits de l'homme et de la liberté d'expression, le tableau est loin d'être reluisant. D'abord, sur le premier, bien que les juristes aiment souvent à le rappeler que la liberté demeure la règle et la détention l'exception, ce principe est pour le moment ignoré dans la plupart des États africains, mais plus particulièrement en Guinée. Pour preuve, plusieurs activistes de la société civile et des hommes politiques ont déjà payé les frais depuis le 5 septembre 2021. Et le cauchemar se poursuit. Des membres du Front national pour la défense de la Constitution viennent de passer plus de 8 mois en détention sans jugement. La dissolution de ce front anti-troisième mandat par les autorités a surpris plus d'un défenseur des droits humains. Sans oublier que plusieurs autres acteurs sociopolitiques ont été placés sous contrôle judiciaire. N'est-ce pas une violation des droits de l'homme, un fait qui n'honore pas un État qui se veut démocratique et respectueux des principes universels? La restriction des libertés de voyage des acteurs sociopolitiques et l'interdiction des manifestations sont désormais bafouées. Et pourtant, Nelson Mandela disait que priver les gens de leurs droits fondamentaux revient à contester leur humanité même. Sur le second plan, à savoir le respect de la liberté de la presse, le chemin reste encore long et parsemé d'embûches. Le récent classement des Reporters sans frontières en dit long. La Guinée a non seulement perdu des points et se classe 85e sur 180. Regardons maintenant dans le rétroviseur. Un journaliste a été convoqué dans un camp militaire pour donner des explications sur des informations concernant un camion de tramadol. La crise entre le ministère de l'Information et les travailleurs de la RTG a conduit à plusieurs jours de débrayage de ce média de service public. Le brouillage des ondes de plusieurs médias, à savoir Yoma, le vol des émetteurs de la radio Sabari et de Love FM et la restriction sur l'accès de plusieurs sites d'information. Une restriction qui se poursuit encore et la dernière en date, c'est avec guinématin.com, y compris la convocation et la sanction de plusieurs journalistes par la haute autorité de la communication. Sans être exhaustif, voilà quelques dérives contre les médias qui avaient d'ailleurs occasionné la tenue d'une journée sans presse. Voilà le bilan macabre du CNRD en ce qui concerne le respect des droits de l'homme et de la liberté de la presse. Et l'on se rappelle, Martin Luther King disait que la moindre injustice, où qu'elle soit commise, menace l'édifice tout entier.